tout le monde et ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors du coup aujourd'hui j'ai été un peu inspirée disons par rapport aux déesses, à la lune, etc. etc. Donc il n'y aura pas de tarot, c'est surtout des cartes oracles que j'aurai tirées ici. Et puis on va voir un peu ce que ça nous dit. J'ai pas de plan prédéfini non plus dans ma tête sur comment je vais lire les cartes. Donc ça va être vraiment un peu, disons du freestyle, hein, assez spontané. Et puis voilà, on va aller voir du coup quelle déesse a un message pour vous et quel est son message bien entendu. Donc vous avez trois choix comme d'habitude devant vous. Donc le premier, le deuxième, le troisième. Le fait qu'il n'y ait pas de pierre ou d'objet pour faire son choix, c'est assez voulu parce que comme ça en fait vous n'avez pas le mental qui vient interférer parce que vous trouvez la pierre jolie ou parce que je sais pas, voilà, n'importe quoi. Mais du coup je préfère personnellement faire comme ça. Parce que instinctivement, du coup, c'est vraiment votre intuition qui va choisir le tas qui vous attire. Alors ne vous prenez pas trop la tête. C'est-à-dire que même avant de regarder la vidéo, le tout premier, avant de vous poser n'importe quelle question ou quoi que ce soit, le tout premier tas, la toute première carte qui vous a attiré, normalement c'est la bonne et c'est celle qui aura un message pour vous. Si plusieurs vous ont attiré, vous pouvez bien entendu regarder plusieurs tirages. Et si vous avez envie de regarder tous les tirages, vous pouvez aussi regarder tous les tirages. Car là, voilà, je pense que vraiment chaque déesse aura son message particulier à faire passer. Et puis voilà, sinon que dire d'autre, rien de spécial. Alors je sais que pour ceux qui me suivent en tout cas, je suis pas très présente en ce moment, mais parce que j'ai un peu des problèmes de santé qui font que je suis très fatiguée et voilà, on sait tous que tirer les cartes ça fatigue aussi et du coup puis c'est pareil, je ne vais pas me permettre de tirer les cartes quand je suis fatiguée. Parce que du coup ça va interférer, ça va pas être top. Et puis voilà, et sinon je suis ravie moi de vous retrouver et puis en espérant que cette vidéo vous plaise. Et puis je vous dis tout de suite du coup pour le choix numéro 1. Et coucou à tous ceux qui auront fait le choix du coup numéro 1. Donc on va aller voir ensemble la déesse qui c'est et ce qu'elle a à vous dire. Je vais d'abord placer les cartes. Donc ici nous avons la déesse, ici nous avons, c'est l'oracle de la déesse sombre, ça que j'aime beaucoup. Et nous irons surtout voir sa signification en nombre. Donc j'irai voir dans le petit livret par contre parce que je ne connais pas les cartes par cœur. Allez, on va faire, hop. Est-ce que ça va? Là on va mettre la petite carte du Dixit aussi ici, hop, et là un petit message du tarot quand même, parce que faut pas déconner, il faut quand même qu'il y ait du tarot. Alors, est-ce qu'on voit bien? Non, pas du tout, donc hop, voilà, voilà, voilà. Bon, désolée, hein, j'essaye de faire au mieux par rapport aux cartes. Allez, c'est parti. Alors, ici, nous avons la déesse Ishtar. Alors, désolée pour la lumière. Alors, attendez, voyons voir. Est-ce que si j'éteins, on voit bien quand même? On voit bien. Alors, donc, voici votre déesse. Déesse Ishtar, du peuple assyrien. Donc, c'est une très ancienne déesse. Moi, personnellement, c'est une de mes préférées. Je l'aime beaucoup. Donc, ici, déjà, on peut voir plusieurs choses. Déjà, elle tient un lion dans ses mains. Désolée, il y a eu un petit souci, ça a coupé. Bon, déjà on voit ici pleine lune, signe des poissons aussi si ça vous parle. Et donc cette déesse, donc qui tient, voilà ce que je disais, elle tient donc un lion dans sa main. On peut ici voir un peu aussi l'arcane majeur du tarot qui est le lion. Et aussi quand même la carte du chariot dans le sens où normalement Ishtar est représentée sur un char qui est tiré par deux lions. Voilà, elle est aussi représentée comme déesse de l'amour et là différemment. Il y a vraiment elle a deux significations disons, enfin comment dire, c'est pas des significations mais voilà, deux histoires, on la voit de deux façons différentes, comme déesse de la guerre disons et déesse de l'amour. Voilà, c'est chacun a un peu son avis là-dessus. Donc voilà, on voit que le fond aussi est violet, donc couleur chakra du troisième œil. La déesse Ishtar, du coup ici,
elle peut vous demander, premièrement, déjà d'être malléable, mais surtout quand même de vous battre. Vous allez devoir vous battre pour avoir quelque chose. Hein, je ne sais pas ce dont vous avez besoin ou ce dont vous avez envie en ce moment. Si vous avez un projet qui vous tient à cœur, une envie particulière, même la reconquête de quelqu'un, imaginons, on vous dit qu'il va falloir y aller, mais il va falloir y aller avec poigne et avec force, hein, avec niaque, quitte à laisser quelques plumes derrière soi. D'accord, il y a vraiment cette idée quand même de combattre. De toute façon, les déesses sont quand même plutôt des femmes de combat, dans le sens où elles ne se laissent pas faire. Elles ont souvent beaucoup de caractère. Donc là, la déesse Ishtar vous demande aussi cela. Donc ici, sur cette carte, on peut voir que du coup, elle est habillée à la fois du coup d'une robe, hein, qui montre un peu sa féminité, mais à la fois aussi comme une guerrière. D'accord. Voilà, donc après je vous invite à aller voir un peu plus, d'un peu plus près, hein, la mythologie, disons, par rapport à cette déesse. Voilà, en tout cas, moi ici, ce qu'elle me dit, moi personnellement, quand je la regarde, si je fais confiance à mon intuition, quand je la regarde, cette carte me dit comment dire, d'y aller avec niaque, d'y aller avec force et courage dans votre projet, dans votre idée de reconquête, voilà, peu importe, hein, le domaine que c'est, mais on vous dit quand même de garder, comment dire, de ne pas vous laisser emporter non plus par par votre impulsivité ou par voilà, par votre sanguinité. Vous voyez, si vous êtes quelqu'un un peu, même si on a le signe du poisson ici, on peut voir quelqu'un qui peut être un peu du signe du bélier ou qui a beaucoup de feu en lui. Et puis là, il y a quand même cette idée de maîtrise, hein, de soi, d'aller au combat tout en se maîtrisant, d'y aller avec force et confiance, de reconnaître sa force intérieure, mais de la maîtriser aussi, sa force intérieure, de ne pas la laisser prendre le pouvoir sur nous-mêmes. D'accord? C'est vraiment ce que cette carte me dit, moi, ici. Donc ici, nous avons Ishtar qui va vous parler. Alors, carte en ombre, alors c'est ici que je vais aller regarder un peu ce que ça nous dit. Nous avons Rebelle. Hein, donc, première chose, alors vous voyez, ces cartes, elles sont super, super jolies. Hein, c'est un oracle qui est de Iriadel et de Gulliver, l'aventurière, pour les dessins. Voilà, donc n'hésitez pas à aller les suivre sur Instagram, je crois qu'elles y sont toutes les deux. Hop. Donc, pour moi, ça fait un peu écho, hein, en mode, en fait, les gars, moi, ou les filles, surtout, parce que je sais que c'est beaucoup des filles qui me regardent, allez-y, hein, allez-y, partez au combat, allez-y, et surtout, 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 n'ayez pas peur d'être qui vous êtes, d'accord? Arrêtez de porter des masques, là, c'est vraiment ce qu'on vous dit. Vous serez d'autant plus belle si vous êtes vous-même et que vous essayez d'enlever vos masques. Alors, je sais que c'est pas facile, c'est compliqué d'enlever ces masques, il faut y aller petit à petit, mais ça fait un bien fou. La déesse Ishtar, c'est aussi ça, hein, qu'elle vous dit, donc c'est d'y aller, tout en prenant conscience. Si par exemple, je vais vous donner un exemple là qui me vient, si d'habitude on vous dit ouais mais nanana, mais t'es trop brute, ou t'es trop franche, ou voilà, t'y vas trop fort, t'es pas assez douce, etc. etc. Et ben là, oui, ok, vous êtes comme ça. Ben voilà, vous êtes comme ça, c'est tout, point barre en fait. Donc, ok, vous pouvez maîtriser ce côté-là pour essayer de faire le moins de mal possible aux personnes qui sont en face de vous, mais vous êtes comme ça fait partie de vous. Donc voilà, hein, y a vraiment cette idée quand même de rester qui vous êtes. Alors, on va aller voir, je vais lire là, le message est court, hein, vous inquiétez pas, mais c'est que j'ai vraiment pas du tout les trucs en tête. Et les messages sont assez beaux en général, donc... Alors, donc je vous dis le message de la carte, d'accord? Alors, combien de fois vous êtes-vous retrouvé traîné de force, plus ou moins consentante, dans des aventures inqualifiables, des traquenards, des culs-de-sac désespérants? Du simple ennui mortel auquel vous n'avez pas su dire non, à la situation franchement dangereuse que vous avez eu peur d'aggraver. Votre absence de barrière saine a creusé un fossé entre vous et votre souveraineté. Reprenez le contrôle. Si l'autre ne sait pas entendre non, c'est que sa propre conception de la réalité est tellement fragile qu'elle ne saurait souffrir aucune frustration. Vous n'avez pas de temps à perdre avec ces enfants nombrilistes qui ne conçoivent la vie que comme un jeu où les autres suivent les règles sans broncher. Pensez-vous que vous leur rendez service? Pensez-vous qu'ils vous sont reconnaissants de les laisser vous piétiner sans cesse? Ils ne vous remarquent même plus. Votre soumission est d'une normalité absolument banale et attendue. Oui, ils s'offusqueront certainement. Mais les limites s'apprennent, aussi bien pour ceux qui les érigent que pour ceux qui doivent les respecter depuis l'extérieur. Donc voilà ce que vous dit cette carte en ombre. Alors pour moi... Hein, ça fait vraiment écho à ok. C'est drôle parce que ça fait quand même vachement écho avec ce que je suis en train de prendre en compte en ce moment dans ma vie.
Des parts d'ombre et des défauts, on en a tous, 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 tous. C'est impossible d'être parfait et de ne pas avoir de défauts. Rien n'est binaire sur cette terre, rien n'est blanc, rien n'est noir. Hein, c'est coloré, il y a plusieurs, voilà, il y a plusieurs dimensions, il y a plusieurs profondeurs, etc. Plusieurs couleurs, plusieurs façons. Voilà, donc là l'idée c'est vraiment plutôt pour moi de prendre en considération, si vous voulez, tous vos défauts, toutes vos qualités, hein, voilà, d'en faire qu'un et d'avancer avec. Et encore vraiment désolée pour ce petit souci de coupure. Donc voilà, l'idée comme je vous disais c'est donc de prendre hein, toute votre personne, tous vos bagages, tout ce qui vous fait vous et d'avancer avec tout ça en prenant conscience donc des défauts, des qualités, etc. Si les gens sont pas contents, et ben c'est pas grave, d'accord? On peut pas plaire à tout le monde de toute façon. Donc là voilà, moi je pense que Ishtar elle vous invite en fait vraiment, 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 de toute façon avec ce rebelle aussi qui m'attire hein, depuis tout à l'heure, elle vous invite vraiment à être qui vous êtes parce que vous serez d'autant plus belle dans votre entièreté si vous êtes qui vous êtes, d'accord? Les autres, ceux qui pensent, ça n'a pas d'importance. De toute façon, ce n'est pas eux qui sont vous, ce n'est pas eux qui sont dans votre vie, ce n'est pas eux qui ont votre vécu, etc. etc. Donc voilà, c'est bien d'essayer de s'en détacher pour vraiment exploser et être qui on veut être dans ce bas monde qui n'est pas simple tous les jours, on le sait tous. Donc voilà, hein, donc il y a vraiment cette idée de maîtriser, voilà, comme ce lion qui est en colère, ben, vos parts que vous aimez pas, et ben on les maîtrise quand même un minimum. On sait qu'on est comme ça, on sait que ça fait partie de nos défauts, donc voilà, l'idée c'est de pas faire du mal aux autres, hein, bien sûr, tout en étant qui on est, voilà. Donc trouver un peu le juste milieu, maîtriser aussi peut-être, je sais pas si des fois vous avez des espèces d'idées un peu envieuses par rapport à certaines personnes, vous voyez des côtés un peu jaloux. Je sens vraiment des gens sanguins ici, hein, qui me regardent et des personnes vraiment sanguines qui ont le feu en elles. Ben là, du coup, c'est pareil. Hein, on vous invite à maîtriser. Ok, vous avez ça, vous aimez pas cette part-là de vous, c'est votre part d'ombre que vous n'aimez pas. Ok, mais elle fait partie de vous, elle est là. Donc en fait, à part là, le mieux, c'est de la domestiquer si vous voulez. Hein, c'est vraiment l'idée de domestiquer et puis en faire une force, en fait. En faire une putain de force. Ça, c'est vraiment ça, moi, pour moi, l'idée. Voilà, et soyez qui vous êtes. Allez, j'arrête de me répéter, on va aller voir après un peu le reste. Donc, vous n'êtes pas seul. Ici, la carte, elle vous dit... Alors, hop, là, je vous la remontre. Tac, 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 tac. Vous n'êtes pas seul. Isolement, connexion physique, communauté. Donc, voilà, même si vous avez peut-être que, du coup, vous vous sentez seul. Parce que, je sais pas, peut-être qu'en ce moment, vous avez des gens qui vous reprochent des choses. Vous voyez qu'on vous fait des petits pics un peu, des trucs pas très sympas. Et là, on vous dit, voilà, vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul. Alors, moi, là, comme je l'entends directement, c'est vous n'êtes pas seul. Parce que l'invisible existe aussi, d'accord? Alors déjà, vous n'êtes pas seul à être comme vous êtes, hein, d'accord? Mais il y a pour moi aussi surtout cette idée que... Déjà, premièrement, cette carte, moi, ce qu'elle m'évoque, c'est essayer peut-être, si vous êtes adepte des méditations, des rituels, etc., essayer un peu de travailler avec Ishtar, de méditer avec Ishtar, hein, ça peut être sympa. De sentir sa connexion, parce que la connexion aux déesses, elle est quand même assez puissante, hein, ce sont des égrégores qui sont nourris en permanence quand même, il faut continuer, je pense, à les nourrir aussi, et voilà, donc voilà, pour moi, vous n'êtes pas seul parce que vous êtes aussi guidé, vous êtes accompagné dans l'invisible, c'est vraiment ce qui me vient intuitivement là, hein, d'accord? Donc voilà, j'ai un peu le sentiment, voilà, que vous êtes peut-être un peu en ce moment en train de vous renfermer. Alors je dis pas que vous êtes de nature à être renfermé, bien au contraire, je pense que vous êtes quelqu'un qui est plutôt très actif, qui dit ce qu'il pense, quelqu'un qui est franc, etc. Mais que là en ce moment peut-être vous avez l'impression que vous êtes un peu seul au monde, peut-être voilà comme je vous ai dit, peut-être parce qu'on vous envoie des pics ou qu'on vous fait des reproches, des choses comme ça, et vous le vivez assez mal et ça a tendance à vous renfermer. C'est vraiment un peu ce que je sens, donc voilà, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné, vous êtes guidé, vous avez des guides autour de vous comme tout le monde, hein, vous avez vos guides intérieurs, mais vous avez aussi les guides spirituels, d'accord? Parce que ouais, il y a vraiment plusieurs énergies différentes qui peuvent nous aider. Voilà, n'hésitez pas aussi la lune, hein, à travailler avec la lune, surtout si vous êtes une femme ou alors que vous êtes un homme qui avait une énergie féminine ou qui souhaite développer son énergie féminine. N'hésitez pas à travailler avec la lune.
Quand je dis travailler avec la lune, c'est voilà, faire des petits rituels, des choses comme ça, suivant la position de la lune, là où elle est, etc. Hein, si ça vous parle, bien sûr, n'hésitez pas parce que vous verrez que les résultats sont assez fous hein, quand on fait des choses comme ça. Alors, le Dixit, hop, vous avez une super belle carte. Vous voyez, moi encore, pour moi, il y a vraiment cette idée rayonnée, d'accord? Et vous voyez derrière, là, alors cette personne, hein, elle brille, hein, d'accord? C'est comme si c'était la seule qu'on voyait, comme ça, dans le visible. Sauf que vous voyez, il y a plein de bonhommes derrière. Alors, bon là, vous pourrez me dire, ok, ils ont l'air un peu méchants, mais non. Hein. Là pour moi, on en reparle à tous les guides, vous êtes accompagnés, vous êtes guidés et vous êtes super bien accompagnés. Ces personnes vous soufflent de l'amour, ces entités, voilà, appelez ça comme vous voulez, vous soufflent de l'amour et vous aident à briller, d'accord? Et vraiment, il y a cette idée de briller, mais soyez vous-même, hein, s'il vous plaît, c'est vraiment ça le message ici de Ishtar. Moi, pour moi, c'est, voilà, désolé pour les gros mots, mais fuck, allez tous vous faire foutre. Moi, maintenant, je fais ma vie comme je l'entends, de toute façon, c'est ma vie, c'est mon monde, c'est ma façon de voir les choses, et c'est ma vérité. Chacun a sa vérité, personne n'a la vérité, chacun a sa vérité, c'est comme ça que le monde, il est fait, et qu'il est beau de toute façon, d'accord? Donc, voilà, il y a vraiment cette idée de croire en vous et de partir au combat de la vie ou au combat de la reconquête de quelque chose ou de quelqu'un ou de la conquête de quelque chose ou de quelqu'un tout simplement en étant qui on est et surtout, voilà, vraiment surtout en essayant de faire tomber le plus de masques possible pour briller au max, hein, parce que sous tous vos masques et sous toutes vos peurs, hein, il y a un être comme ça qui est tout brillant, qui est tout beau, voilà, qui ne demande que à exploser et à briller. Ici, qu'est-ce qu'on a? L'ébullition de la colère. Derrière la colère s'exprime souvent une frustration. Donc, vous voyez, ça ne m'étonne pas trop. Hein. Comme je vous disais, je pense que vous avez un tempérament un peu colérique. Hein. C'est pour ça que... Pour ça qu'Ishtar, à mon avis, elle est venue aussi avec cette carte rebelle. Et du coup, ce message est aussi important. D'accord? Derrière la colère s'exprime souvent une frustration. Donc, essayez de vous poser la question peut-être, ok, pourquoi je suis en colère? D'accord? Une fois que vous avez la réponse, ok. Et pourquoi ça me met en colère? D'accord? Etc. etc. Essayez de remonter vraiment à l'origine, de l'origine, pour comprendre. Parce que souvent, on se rend compte que c'est vraiment une peur du rejet, une peur, voilà, c'est souvent des peurs comme ça, hein, peur du rejet, peur de l'abandon, etc. Toutes ces blessures d'âme, elles agissent dans notre vie tous les jours, malgré nous, hein, bien entendu. Et je pense qu'on en a vraiment tous et je pense aussi que c'est impossible de tout guérir en fait. Hein. Je pense que tout le temps, toute notre vie, on aura des choses qui vont se rajouter. Voilà, des traumas qui vont se recréer, des expériences, etc. etc. Donc c'est bien d'en régler, certes, mais voilà, faut pas non plus être trop porté là-dessus. Alors je me perds un peu dans ce que je dis, je suis désolée. Donc on a la carte orange, hein, chakra du coup sacré. Moi, je sens ici des personnes, vous me direz si ça vous parle, en tout cas en commentaire, mais moi, je sens ici des personnes qui ont énormément de lumière, qui rayonnent, qui ont énormément de caractère, qui ont une envie de vaincre, hein, une rage de vivre, quelque chose comme ça. Des gens aussi, à mon avis, qui n'aiment pas l'injustice ici, hein, qui sont en colère peut-être contre le monde, etc. etc. C'est vraiment des personnes comme ça, là, que je sens. Mais... c'est comme si vous étiez étouffé par cette colère et surtout étouffé par ce que le monde pourrait penser de vous. Hein. Il y a vraiment, j'ai l'impression que ça prend beaucoup de place. En fait, ça vous empêche d'être qui vous êtes et de briller dans votre entièreté. Donc voilà, c'est vraiment très important pour moi de... que vous soyez vraiment vous-même et quitte à déplaire. Vous savez, si vous déplaisez à des personnes parce que vous êtes vous-même, et ben c'est que voilà, c'est que vos chemins se séparent. De toute façon, oui, tout est éphémère sur cette planète, hein, tout vit, tout meurt, les relations c'est comme ça, les choses, etc. Que ce soit amicale, amoureuse, bon voilà, hein, tout vient et part, quoi. C'est un peu l'histoire de la vie. Et c'est pour ça qu'aussi je pense qu'il y a l'idée de lâcher prise est très importante dans nos missions, disons, hein, dans nos missions avec nous-mêmes. Le lâcher prise est très important parce que de toute façon, les choses viennent, partent, les nouveautés, les machins, les trucs, et c'est des choses qu'on ne peut pas contrôler, et je pense que c'est beau si ça reste dans le non-contrôle en plus, d'accord? Alors, ici, dans les cartes du tarot, nous avons donc le roi de bâton avec le 7 d'épée et le 8, alors, et le 8 de coupe. Alors,
Ouais, moi je pense que vous êtes en dualité intérieure, pas mal en ce moment. Hein, comme je vous ai dit déjà avec le feu, on le retrouve ici avec le roi de bâton quand même, hein, qui est quand même un être de feu et de pouvoir. On voit aussi qu'à mon avis, vous êtes un peu aussi des fois peut-être dans l'auto-sabotage, hein, des fois, et que vous refusez de voir comment je peux vous dire ça? C'est comme si vous ne croyez, pour moi, c'est comme si vous ne croyiez pas en votre pouvoir, en votre flamme intérieure. Vous ne croyez pas forcément en vous. Vous ne croyez pas peut-être aux personnes, aux guides spirituels, etc., au monde invisible qui vous entoure. Vous avez l'impression de ne pas être entouré. Vous avez peut-être en ce moment l'impression que les gens ne vous aiment pas, etc. Alors comme j'ai dit, à mon avis, c'est vraiment pas quelque chose qui est naturel ou qui est tout le temps chez vous. Je pense que c'est vraiment... En ce moment, c'est comme ça, d'accord? Et en ce moment, les énergies sont difficiles pour beaucoup de gens, j'ai l'impression. Donc voilà, donc vous êtes ce roi de bâton. Mais c'est comme si vous ne croyiez pas en vous, hein, en votre pouvoir intérieur, parce que je pense que ce soit votre famille ou vos amis, peu importe, vous ont rabaissé, vous ont mis des trucs dans la tête comme quoi vous ne seriez pas capable, ou peut-être que vous avez des gens autour de vous qui ne croient pas en vous, et du coup, vous préférez croire ces personnes, vous auto-saboter, et en plus de ça, être dans le déni un peu de vos ressentis personnels pour donner raison à ces personnes qui, du coup, vous critiquent ou vous jugent ou vous envoient des pics. Hein, il y a un peu cette idée-là. Après, je vais vous tirer des cartes conseils. Je pense qu'on va le faire comme ça. Donc voilà. Donc ça, c'est vraiment par rapport au message de l'inconscient, là, le tarot, ce qui se joue un peu en ce moment. Et donc pour moi la colère, peut-être que vous êtes en colère du coup contre ces personnes qui vous rabaissent ou qui ne croient pas en vous, mais tout ça parce que du coup ça vous frustre. Hein, alors ça vous frustre pourquoi? Ça vous seul vous savez. Ça peut être une frustration de l'ego tout simplement aussi. L'ego est très important, il ne faut pas non plus le rejeter en permanence. C'est celui qui nous aide dans beaucoup de situations malaisantes. Donc voilà, donc en gros le message, voilà, d'Ishtar, pour moi c'est soyez qui vous êtes, n'ayez pas peur, de toute façon vous n'êtes pas seul, vous allez aussi, une fois que vous allez vraiment être vous-même, vous allez attirer des gens à vous qui seront comme vous et vous allez vous recréer un nouveau cercle, peut-être amical, etc., d'accord? On vous invite vraiment à briller, à croire en vous, en vos capacités intérieures, à croire aussi au monde invisible. Pour moi, il y a vraiment aussi cette notion-là. Je pense que vos guides, alors d'habitude, je dis pas trop des messages comme ça, mais je pense que les gens qui veillent sur vous, vos ancêtres ou vos guides, etc., sont un peu aussi en colère parce que vous ne leur donnez pas d'importance. J'ai vraiment un peu cette sensation-là, donc n'hésitez pas à essayer de leur demander qui ils sont, pourquoi ils sont là. Etc. Parce que, ou de leur dire merci, même si vous n'y croyez pas, mais au moins de leur dire merci quand vous voyez des signes ou des choses comme ça, parce que c'est très important pour eux, que vous les reconnaissiez. Et puis voilà, donc il y a vraiment l'idée d'être qui vous êtes, soyez qui vous êtes, bordel, vous en foutez des autres, réalisez vos rêves, tout ce que les autres font ou disent qui vous tire vers le bas, tout ça faut s'en couper, faut couper ces liens-là, parce qu'en fait les gens vous connaissent pas, et puis c'est pas parce que eux n'arrivent pas à quelque chose dans leur vie que vous n'allez pas y arriver en fait, d'accord? Donc croyez en vous, c'est hyper important, vous seul savez ce qui est bon pour vous, et vous seul savez ce dont vous rêvez dans votre vie, et puis voilà, que ça plaise ou non, d'accord? La carte rebelle vous invite à ça, et la carte Ishtar aussi, d'accord? Allez, est-ce que je vous tire? Oui, je vais vous tirer un petit conseil. Allez, en 2 cartes, d'accord? Un conseil, bon. 4 de denier qui est sorti direct. Alors, ok. Donc, vous voyez, on a encore la carte de l'étoile. Alors, vous ne les avez pas vues, là. Je vais vous les mettre là. Alors... Première chose, ne dites pas tout à tout le monde. Moi ici, cette carte, ce qu'elle m'évoque, c'est ça. Par rapport à ce que j'ai dit, il n'est pas bon de tout dire à tout le monde. Si vous avez des projets, des rêves, etc., plutôt, gardez-les pour vous en fait, tant que c'est pas concret, parce que si vous êtes sensible à ce que les autres peuvent dire par rapport à vous, à votre projet, etc. Et que du coup ça vous donne envie d'abandonner, le mieux c'est de ne pas en parler. Hein, c'est de ne pas en parler. Puis croyez en vous, vous êtes une guerrière, d'accord? On est tous et toutes des guerrières de toute façon dans ce monde. Et surtout, voilà, croyez en vous et explosez et vraiment partez à la guerre avec vos défauts, vos qualités. Voilà, allez faire votre vie comme vous l'entendez, c'est hyper important. Donc gardez, il y a des choses qu'il faut garder pour vous en tout cas. D'accord? Moi c'est vraiment ici, là, ce 4 de denier, il m'évoque surtout ça.
Et on a la carte de l'étoile, hein, donc très belle carte, porteur d'espoir, d'accord. Ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Et encore une fois, vous êtes guidés les gars, vous êtes super guidés, vous êtes super entourés, super protégés. Peut-être ouvrez-vous un peu plus à la spiritualité si c'est pas le cas, hein. Il y a un peu cette idée là aussi. Je pense que vous y trouverez du réconfort en fait. Il y a vraiment ça aussi qui ressort de ce truc là, parce que là on voit qu'en ce moment les énergies disons terriennes, enfin physiques dans lesquelles vous vivez en ce moment, elles sont un peu pas très stables et un peu voilà, un peu en mouvement, un peu sous la tempête. Donc n'hésitez pas à comment dire, à aller un peu voilà dans la recherche spirituelle, à faire des méditations, etc. parce que ça peut déjà vous apaiser et ça pourra vous faire que du bien. Et puis voilà, mais en tout cas vous êtes super guidés les gars. Là je viens de voir qu'il y a plein de cœurs aussi sur l'arbre d'Ishtar, hein. Donc vous êtes une personne faite d'amour, etc. Donc voilà, les autres, ceux qui pensent, on s'en fout. Voilà, je terminerai là-dessus parce que sinon je me répète. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Voilà, c'est un peu fait à l'arrache, j'avoue, mais voilà, j'avais envie de le faire, et puis c'est ça qui m'a appelé ce matin, de faire un tirage par rapport aux déesses. Donc n'hésitez pas, comme je vous ai dit, à l'appeler en méditation, n'hésitez pas à vous renseigner sur elle, peut-être qu'elle aura des messages supplémentaires. Et puis voilà, écoutez, si ça vous a parlé, que ça vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou à me mettre un petit pouce vers le haut. N'hésitez pas à vous abonner aussi à ma chaîne, et puis je vous dis à très vite. Et coucou à tous ceux qui auront fait le choix du tas numéro 2. Alors, on va aller découvrir ces cartes ensemble. Alors, bon, déjà vous avez la déesse, donc Vénus, qui vous accompagne et qui a un message pour vous. Alors, hop, je vous montre la carte un peu de près. Donc tout le monde connaît Vénus, déesse de l'amour, de la joie, du rire. C'est une séductrice, hein, qui connaît, comment dire, qui sait user de son charme pour arriver à ses fins, hein. Moi c'est comme ça que je la vois. Donc ici on a une pleine lune et on a aussi le signe du taureau. Donc voilà, hein, c'est quelqu'un, alors Vénus aussi, donc émotion, ça peut être aussi beaucoup le rêve, l'imagination, le fantasme, etc. Mais terre à terre tout de même, parce qu'elle est très bien consciente, Vénus, de ses pouvoirs, de ses charmes et de ce qu'elle peut avoir. Grâce à tout ça, hein, c'est un peu le pouvoir de la chatte, comme on dit, désolé pour les termes, mais c'est un peu ça. On va aller voir les autres cartes comme ça. Après, je vous ferai un petit débrief. Alors, comme j'ai dit, c'est un peu un tirage freestyle, hein, donc on va voir un peu ce qui va sortir. Hop, et là, c'est un peu le message de l'inconscient. Ok, carte en ombre. Alors après, comme j'ai dit, là, aujourd'hui, c'est un peu différent. J'utilise pas les tarots, c'est surtout les oracles. Et pour la carte, celle-ci, là, de l'oracle de la déesse sombre, pardon, je vais aller regarder dans le petit livret le message de la carte en ombre, d'accord? Pour voir ce que ça nous dit. Donc après, bah voilà, hein, le signe, symbole de l'amour. On voit quand même qu'elle est un peu... c'est une guerrière, de toute façon, comme j'ai dit dans le choix numéro 1, pour moi, toutes les déesses sont des putains de guerrières qui ne demandent qu'une chose, c'est à être vues, entendues, réussir et prendre un peu le pouvoir, entre guillemets, mais parce que leur pouvoir a été bien trop longtemps éteint. D'accord, donc voilà, ça serait bien que l'énergie féminine, selon moi en tout cas, refasse un peu surface, hein, parce que la femme souffre depuis la nuit des temps et il serait temps que ça s'arrête. Mais bon, bref. Alors, ici, carte en ombre, qu'est-ce qu'on a? On a les louves. Hop, alors, je vous montre ces super cartes, super jolies. Tac, 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 tac. Hein, voilà, donc c'est l'oracle de la déesse sombre de Iriadel et Gulliver l'aventurière pour les dessins, si ça vous intéresse. Donc louve, alors déjà ce qui est super intéressant aussi, moi je trouve, c'est que bon déjà on a une épée dans une main, il y a les masques, hein, et il y a aussi la balance, la justice, d'accord? On peut voir aussi une certaine trinité là-dedans. Alors voyons voir la carte en ombre, qu'est-ce qu'elle nous dit de ce côté-là. Hop. Alors, n'écoutez pas les discours culpabilisants qui tendent à vous faire croire que vos malheurs vous incombent, que la lâcheté et le vice des autres sont de votre fait. Sans doute avez-vous des leçons personnelles à tirer de vos épreuves pour apprendre désormais à aller de l'avant quoi qu'il en coûte. Cependant, vous n'avez absolument aucune responsabilité dans le mal qui vous a été fait.
Se détacher de l'ombre projetée par les autres est un long travail. Entamez-le vite, car vous avez un grand besoin, comme tout être vivant, de respirer librement. Moi, ce que je ressens du coup, premièrement, là, en voyant ça, c'est que y a une Vénus qui dort en vous, d'accord? Qui est un peu endormie par, du coup, peut-être par son vécu, hein, par des mauvaises expériences qui prennent beaucoup trop de place dans le présent. C'est possible, des choses un peu, comment dire, comment je vois ça, comme si c'était un peu, voilà, des choses du passé, de vos expériences passées, qui seraient représentées par les masques ici, hein, qui vous poussent à agir des fois de manière sauvage ou de manière agressive, alors qu'au fond, vous êtes amour, hein, vous êtes amour, vous êtes lumière, voilà, vous ne demandez que ça, mais la vie a fait que vous portez des masques et vous vous protégez peut-être un peu trop des fois, mais parce que le passé a peut-être trop d'importance. Ça rejoint aussi un peu, là ce que je vais dire, le tas numéro 1, il y a aussi peut-être un peu cette idée d'attacher trop d'importance, d'attacher trop d'importance à ce que les autres peuvent penser ou dire de vous, de vos projets, de ce que vous faites, d'accord? Donc encore une fois, là la déesse, je pense qu'en fait les messages vont être quasiment les mêmes en fait sur les trois. Là, pour moi, Vénus, ça vous invite vraiment à prendre conscience que vous êtes amour. Si vous faites tout dans l'amour, mais que derrière, on ne vous le rend pas et qu'on vous critique, ne vous laissez pas éteindre, si vous voulez, par ces critiques, etc. D'accord? Soyez sûrs de vous, soyez consciente ou conscient que vous n'êtes que amour, en fait, que vous êtes pur amour. Je sens que vraiment, là, pour le coup, vous devez être des personnes assez douces, très empathiques, très... ouais, c'est ça, douceur, empathie, amour, bienveillance, une tendance peut-être à faire passer les autres avant soi. Hein. Il y a un peu cette idée-là de s'écraser aussi peut-être par rapport à l'autre, des fois. S'écraser pour pas blesser. Vous voyez, il y a un peu c'est vraiment cette énergie-là que je ressens. Et sauf que non, en fait. Hein, j'ai l'impression que que la gentillesse, elles veulent l'envoyer un peu dans la gueule des autres. Hein, c'est un peu ce que je ressens. Désolée si mes mots sont un peu bruts et tout ça, mais bon, au moins je suis moi-même et je pense que c'est le mieux. Donc voilà, carte en ombre, on voit que vous êtes ultra, comment dire, je pense que vous avez beaucoup de mécanismes de défense et que vous vous protégez parce qu'en étant quelqu'un de très sensible, forcément la moindre critique va avoir un impact incroyable sur vous. Hein. Là où d'autres se diraient « Oh bah oui mais je m'en fous, je le connais pas, ce qui me dit, voilà par exemple, je connais pas cette personne, elle me critique, tant mieux pour elle, je m'en fous. » Vous allez le prendre à cœur et vous allez vous remettre en question et vous remettre en question et vous remettre en question là-dessus, d'accord? Donc ça peut être ce qui agit, je pense, en votre défaveur dans la vie de tous les jours peut-être, c'est d'accorder trop d'importance. Je pense que c'est très inconscient, attention ce que je vous dis, hein. Qu'il doit y avoir une part de conscience, mais il y a aussi une part d'inconscience. Donc voilà, là, la carte pour moi vous demande de faire de trouver le juste milieu entre la défense et l'attaque. Peut-être que vous êtes comme ça par rapport aux hommes. Hein. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui avait vécu des abus, des choses comme ça, et que du coup vous êtes quelqu'un qui avait peur, hein. Parce qu'il y a la peur, hein. Le loup est quelqu'un de solitaire aussi. Le loup est quelqu'un de solitaire. Mais il y a moyen qu'il y ait quelque chose comme ça. Pour moi. Et du coup, ça, c'est comme si, en fait, vos expériences passées étouffaient un peu votre lumière. D'accord? Donc là, Vénus, pour moi, Vénus, depuis tout à l'heure, ce qui m'appelle, en fait, c'est l'espèce de miroir. Hein, je vois ça comme un miroir, moi, qu'elle tient dans la main, mais qu'elle a envie de le balancer. Donc les fausses projections, hein, mentales, de les balancer, en fait, parce que ça ne sert à rien. Et en fait, à part vous retenir et vous faire peur et vous bloquer sur certaines choses, en fait, là, c'est fini, il faut passer à autre chose, quoi. Hein, il y a un peu cette idée-là pour moi, et de vous imposer. De vous imposer en tant qu'être d'amour, d'avoir conscience et confiance en vous et en votre capacité à aimer. Il y a un peu ça, bon voilà, qui me vient. Alors, on va aller voir ici, qu'est-ce que ça nous dit. Enfant du cosmos, l'intelligence de l'univers réside en vous. Hop, je vous montre la carte comme ça. Ouais, ouvrez-vous. Je pense que vous... Comment dire? Que vos expériences du passé prennent vraiment, comme je l'ai dit, de toute façon, prennent trop de place. Je demanderai un conseil après pour vous par rapport à ça, parce que je pense qu'il y a vraiment quelque chose comme ça. Vous êtes en mode surprotection, en fait. Hein, peut-être en hypervigilance et surprotection.
Et surtout que Vénus, moi pour moi ici, en fait, ce qu'elle vous dit, c'est que vous pouvez être qui vous êtes. En fait, vous pouvez, alors comment dire ça? Vous pouvez très bien allier les deux si vous voulez être qui vous êtes, être d'amour, etc. tout en vous protégeant parce que vous voyez Vénus là ici, on voit qu'elle a quand même comme une sorte de bouclier hein, qui la protège. Donc elle garde si vous voulez... elle se sert de ses expériences comme bouclier, mais pas comme masque. Hein, c'est vraiment ça, en fait. Voilà, la nuance, je pense. J'espère que vous verrez, que vous comprendrez l'idée. Mais c'est vraiment d'en faire une force, d'en faire un bouclier, d'accord? Vous en servez comme une force, mais par contre, pas comme un masque qui vous empêche, vous, d'aller là où vous avez envie d'aller ou Je sens vraiment qu'il y a cette idée peut-être de se fermer aux relations amoureuses, vous voyez par exemple parce que vous avez trop souffert, etc. Mais du coup ça vous aide pas et je pense que vous le sentez, vous êtes peut-être quelqu'un en ce moment qui est un peu... Enfin que vous vous sentez peut-être un peu seul ou seule en ce moment. C'est tout à fait possible. Et du coup si vous voulez sortir de cet enfermement mental, disons, il va y avoir la nécessité de prendre ce masque et de le transformer plutôt en bouclier, mais de voir les choses comme elles sont. J'espère que vous verrez un peu ce que je dis. Ok, ouais, donc vous voyez, vous êtes un peu enfermé. Pour moi, vous êtes en ce moment, vous êtes un peu enfermé. Ça rejoint vachement les masques hein, qui sont là. Hein. Vous êtes enfermé. On voit vous voyez les rayures aussi là. Là aussi, il y a des rayures. Il y a cette idée d'être emprisonné. Moi, je pense que vous êtes emprisonné avec vous-même par rapport à vos peurs, par rapport à vos expériences passées, comme je vous ai dit. Alors, c'est pas facile du tout. Je sais... Moi, personnellement, c'est un travail que je fais depuis des années et ça fait 10 ans que j'essaye de faire ce travail et que je le fais. C'est long, c'est compliqué. Et petit à petit, j'y arrive. Hein, mais bon, voilà, je suis très bien placée pour savoir que c'est compliqué. Mais il y a vraiment cette idée du coup, d'en faire une force parce que de toute façon, en fait, plutôt... j'arrive pas à expliquer ce que je ressens. Mais plutôt que de vous fermer à toutes les relations, à tout ce qui peut se proposer à vous parce que vous avez peur qu'on vous refasse du mal, ben non, c'est y aller tout en vous protégeant, quoi, d'accord? C'est vraiment ne plus se cacher derrière un masque, ne plus se cacher, par exemple, derrière le masque de « ouais, mais je suis bien célibataire » si c'est pas vrai, quoi. Hein, y a un peu cette idée-là parce qu'en fait, c'est vous qui vous enfermez tout seul, on le voit bien sur cette carte, hein, d'accord? La personne est libre, hein, derrière, hein, donc il y a vraiment cette idée de barrière mentale, pour moi. Que vous créez vous. Alors comme j'ai dit, voilà, c'est des mécanismes de défense pour moi, donc en général c'est bien d'être suivi quand même par un psychologue ou quelqu'un pour se libérer de tout ça, parce que quand le cerveau met en place, si vous voulez, des systèmes comme ça de défense, c'est pas simple à faire partir, parce que votre corps et votre cœur a souffert. Donc en fait, il crée ces mécanismes pour vous protéger, c'est pas pour vous faire du mal à la base, c'est pour vous protéger. Mais voilà, donc trouvez le bon équilibre là-dedans, n'hésitez pas, franchement, si ça vous parle, là, tout ce que je dis à vous faire aider, je pense que ça sera le plus simple. Le chemin illuminé. Le chemin entrepris est le meilleur pour vous. Alors, hop. Tac, 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 je vous montre la carte. De haut en bas. Alors peut-être que du coup, alors je vais regarder ces cartes-là, parce que là j'ai l'impression que cette carte, ce qu'elle me dit en fait, c'est que vous êtes déjà en train de faire ce travail de vous libérer. Mais on voit qu'il y a des choses encore qui bloquent. Mais vous êtes déjà en train de le faire et du coup on vous dit que le chemin entrepris est le meilleur pour vous. Alors on va aller voir ici, par rapport à l'inconscient. Ouais. Pour moi, vous commencez, en fait, vous êtes sur le chemin de la réparation. D'accord, c'est pour ça qu'il y a ça. Vous êtes en train de vous réparer, vous êtes sur le chemin de la réparation, vous êtes en train de redevenir Vénus en tant que telle. Hein, c'est un peu ça que j'ai comme idée, parce que vous l'avez toujours été, cette personne. C'est juste que vos expériences ont fait que vous vous êtes protégé, vous vous êtes renfermé, vous êtes étouffé, votre lumière s'est éteinte petit à petit, d'accord, mais là, vous êtes en train de vous relibérer, vous êtes en train de faire ce travail pour moi avec parce qu'on a le page de Pentacle et le cavalier de Pentacle, et on a le 9, je sais pas si vous voyez, et on a le 9 de coupe qui montre que... vous allez y arriver en fait, vos souhaits vont se réaliser, la libération est enclenchée. Voilà ce que j'entends, la libération est enclenchée. Continuez votre chemin, continuez votre travail entrepris là-dedans, continuez à vous réparer, c'est très important, d'accord? On le voit bien quand même ici aussi, l'idée de réparation. Hein, on y va, alors on y va doucement mais on y va sûrement, d'accord?
On y va doucement, mais on y va sûrement. Alors, c'est normal que des fois, on a l'impression que ça stagne un peu, c'est possible. Mais c'est le processus. Hein. J'ai l'impression que c'est vraiment une idée du processus. Et vous le savez. Et vous le savez. Bon, je vais aller demander du coup un conseil pour vous actuellement. Quel serait le conseil pour vous? Ah ben, on a trois cartes. 2 cartes, s'il vous plaît. Quel serait le conseil pour vous? Bon, alors on a le 5 de coupe, on a beaucoup d'émotionnel. Mais de toute façon, Vénus avec l'émotion, hein, à mon avis, vous êtes quelqu'un qui est très émotif, très émotionnel, très empathique. Peut-être un haut potentiel émotionnel ici. C'est possible, un ou une. C'est tout à fait possible. Et ce serait pour ça aussi que vos expériences, mine de rien, vous ont fait, vous ont éteint entre guillemets petit à petit parce que, comme je vous ai dit, si vous êtes quelqu'un de sensible, la moindre critique prend une dimension folle chez vous. Ce qui est normal. Donc moi ici, le conseil des cartes, c'est... elles sont très belles, ces 2 cartes ensemble, je trouve. Comment dire? Ne soyez pas trop, le 5 c'est la carte du deuil, hein, mais ne soyez pas trop triste par rapport à vos expériences, parce que déjà le fait d'être, alors oui on peut être triste de ces expériences, mais je veux dire ne pas y donner, ne pas mettre trop d'importance dans cette tristesse, parce que le passé est passé, de toute façon vous ne pourrez pas revenir en arrière, donc c'est passé, c'est fait. L'idée c'est de l'accepter dans le présent, d'en faire une force, hein. C'est de prendre ces coupes là qui vous ont fait du mal, moi c'est comme ça que je les vois, de les prendre dans la main, d'en faire une force, encore une fois, d'en faire un bouclier, hein, d'en faire un bouclier pour affronter la vie, parce que vos expériences vous les avez, et sûrement grâce à vos expérience et à votre empathie naturelle, hein, parce que là on sent vraiment quelqu'un qui est très empathique, vous arrivez à voir vous arrivez à cerner les gens très rapidement, et ça c'est une putain de force, et donc ça il faut vraiment que vous le gardiez en compte et en considération. Donc quand vous ne sentez pas quelqu'un, en général vous avez raison, donc voilà, c'est plutôt dans ce sens là, d'accord, avancez doucement, hein, parce que le roi de coupe il est quand même pas rapide pour moi, il est quand même assez lent, mais il y va sûrement, il gère ses émotions, il en a conscience, il les aime, il est très intelligent aussi, hein. On a encore aussi le truc de l'intelligence ici, mais avec la pieuvre on a aussi l'intelligence émotionnelle. Donc pour moi ça serait ça, d'y aller vers le présent, vraiment prenez vos expériences du passé, vos souffrances du passé, faites-en une force, hein, faites-en un bouclier, essayez de le transformer, voilà. Donc j'espère que ça vous aura parlé ce tirage, en tout cas je pense que le chemin entrepris, du coup il est bon pour vous, mais surtout c'est le bon chemin, cette guérison en tout cas, il faut que vous vous répariez. Pour moi il y a vraiment cette notion de se réparer, d'accord, de réparer son cœur, etc. Donc c'est pour ça que le fait d'être suivi par un psychologue, ça peut être sympa quand même, hein, pour ce travail-là. En tout cas, vous allez vous retrouver et vos vœux vont se réaliser de ce côté-là, d'accord. Si en ce moment vous êtes un peu dans une phase un peu dark, ne vous inquiétez pas, le soleil arrive, hein, d'accord, parce que là c'est clairement ça. Vénus est en vous. C'est Vénus qui vous habite et c'est l'énergie de Vénus ici qui vous donne ce message. N'hésitez pas à appeler Vénus dans vos méditations, à l'appeler avant de dormir pour avoir des messages, des choses comme ça. N'hésitez pas à vous connecter à l'eau, très important ici, très important. Et à votre subconscient aussi, hein, qui doit avoir certains messages à vous faire passer, à mon avis, dans les rêves, je pense. Je pense. Donc, écoutez, voilà le message de la déesse pour vous. En tout cas, ne vous inquiétez pas, hein, ça va aller. Voilà, comme je vous ai dit, le conseil ici, c'est vraiment de faire de ses peurs et de son vécu une force plutôt qu'un obstacle. D'accord? Il y a vraiment cette idée-là pour moi. Donc, je vais m'arrêter là. J'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a parlé du coup, ou ce que vous en avez pensé, à me mettre un petit pouce vers le haut si vous avez aimé, et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne aussi si ça vous plaît. Et puis je vous fais des gros bisous, je vous souhaite beaucoup de courage. En tout cas moi je crois en vous, vous êtes une très belle personne, vous les personnes qui regardent cette vidéo, très belle personne, donc croyez en vous et soyez amour. Voilà, allez, gros bisous, à bientôt. Coucou à tous ceux qui auront fait le choix du tas numéro 3, donc nous allons découvrir tout de suite quelle déesse, quelle déesse a un message pour vous aujourd'hui.
Alors ici nous avons Kali, Sagittaire, déesse noire. Bon, hein, c'est clair, là on est sur une guerrière pure et dure qui s'en fout d'écraser les autres. Je vous dis clairement, c'est un peu ça, hein, la déesse Kali. Alors, on verra après le message qu'elle veut vous faire passer. Il peut y avoir plusieurs messages ici. Bon, déjà, on voit le rouge, hein, on voit le côté quand même feu, sanguin, etc. On découpe des têtes, on s'en fiche, comment dire, on est prêt à tout pour arriver à notre fin. Hein, voilà, c'est vraiment ça. Alors après, Kali, elle peut vous dire plusieurs choses. Elle peut déjà premièrement vous dire que oui, vous pouvez tout faire pour arriver à vos fins, mais par contre, il y aura forcément des conséquences parce que c'est comme ça dans la vie. Hein. Donc il y a ça. Après, si vous êtes quelqu'un qui n'a pas d'habitude, qui est plutôt du style à être soumis ou soumise d'habitude, là, elle vous invite à être, elle vous invite plutôt à l'inverse, d'accord, hein. Je vous remontre la carte. Bon, c'est pas la déesse la plus sympa, je vous l'accorde, mais ceci dit, moi je l'aime bien. Et puis de toute façon, toutes les déesses sont des guerrières, et voilà. C'est juste que, après, on a tous nos travers, on a tous nos parts d'ombre, même les déesses. Alors, on va aller voir ici. Ça, on va le mettre là, là, carte du Dixit. On va aller voir parce que là, pour l'instant, le message n'est pas très clair. En tout cas, c'est Kali qui a un message pour vous. Alors, en ombre, qu'est-ce qu'elle nous dit? Moi, ici, cette carte, elle me fait aussi un peu penser au battleur. Parce que vous voyez, elle porte un peu tout dans sa main. Hein. Elle porte une coupe, il y a l'épée. Alors après on voit aussi sur son chapeau il y a des serpents, il y a des têtes. Mais elle maîtrise le ciel et la terre, Kali. Hein, c'est vraiment ça. Il y a de la maîtrise sur plusieurs plans. Elle est prête à tout et il faut faire attention à elle quand même. Hein, des fois. Alors peut-être qu'en ce moment vous avez besoin d'elle justement, comme je vous disais, si vous êtes quelqu'un d'habitude qui est plutôt soumis ou soumise. Ok, ici on a la carte « Il est avec elle ». Ça, c'est la carte en ombre. Alors, bon, peut-être que là, ce message ici va parler par rapport à des personnes. C'est la seule carte du jeu qui fait référence quand même à une idée un peu de couple. Donc là, ça ne m'étonnerait pas ici que vous qui regardiez ce tirage, le message il soit dirigé plutôt par rapport à une situation, peut-être une triangulaire que vous vivez, ou peut-être qu'il y a une histoire de combattre, ou de qui va être choisi, vous voyez. Il y a un peu cette idée-là. Cette idée de possessivité, en fait. Possessivité d'appartenance. Alors, on va voir après les messages. Alors, déjà, je vais vous lire, comme j'ai dit, parce que je ne connais pas ces cartes par cœur. Je vais lire ce que ça nous dit en ombre, parce que c'était le but. Donc, il est avec elle. Alors, carte en ombre. Questionnez-vous sur votre vision du masculin. Elle pourrait bien être influencée par une société qui le glorifie à outrance, le plaçant en héros ou en bourreau selon ce qui arrange le propos du moment. Quoi qu'il arrive, il a toujours le premier rôle, la position décisionnaire et totalitaire, écrasant le féminin et le victimisant. Même le bon père ou le bon mari sont étouffants et condescendants. Ils peuvent enfermer et ne donner que pour recevoir avec de très hauts intérêts. Ils se posent en homme bien, entre guillemets, mais ne se mettent jamais en danger pour faire évoluer la condition féminine ou rétablir un quelconque équilibre. Alors ici, hein, il se peut... Je fais une petite pause, après je reprends. Mais il se peut ici que vous ayez affaire à un patron qui soit un peu tyran, ou à un mari ou un père, peu importe, à des hommes, des énergies masculines autour de vous qui sont un peu tyrannesques. Et ici on vous demande du coup, hein, Kali ici vous demande en fait de reprendre votre pouvoir et de ne pas vous laisser faire. Voilà moi ce que j'entends déjà direct. Ne vous laissez pas faire les gars, surtout s'il vous plaît. Enfin les gars, les filles. Hein. Je dis les gars, mais voilà, je sais que c'est des filles qui me regardent. Il y a vraiment cette idée là. Bref, je reprends. Non, se mettre jamais en danger donc pour faire évoluer la condition féminine ou rétablir un quelconque équilibre, trop satisfaits de leurs privilèges millénaires ou bien souvent aveuglés et effrayés face à un potentiel renversement de situation. Sortez de l'emprise des hommes et des femmes toxiques qui culpabilisent et agressent la féminité. Cherchez le soutien des rebelles émancipants et guérissez vos ombres en lien avec le masculin. Ok, moi je pense qu'il y a vraiment ça. Alors peut-être que ici c'est possible, on va aller voir un peu de toute façon le message, mais il est possible aussi que ça parlera certainement pas à tout le monde ce que je vais dire, mais peut-être à certaines personnes. Peut-être que vous courez après quelqu'un, hein, après un homme, je veux dire par rapport à une relation amoureuse.
un homme ou une femme, peu importe, mais peut-être que vous avez cette tendance à courir après et que vous voulez à tout prix cette personne quoi qu'il arrive. Hein. Ben là, je pense que c'est pas bon. Hein. Écoutez-vous à vous en premier plutôt avant de vouloir à tout prix cette personne. D'accord. Je pense que là, il y a un petit... du coup, vous mettez peut-être trop d'énergie là-dedans et vous vous oubliez vous. Il y a peut-être un déni, une fuite de quelque chose en ayant ce comportement. Donc voilà cette petite parenthèse. Faites attention parce qu'en plus, si vous faites tout pour avoir cette personne coûte que coûte et que vous savez que vous faites du mal à certaines personnes, à mon avis, vous allez le regretter d'ici quelques années après. Franchement, je pense. Donc après, bon voilà, ce message, il est vraiment particulier pour que certaines personnes, mais voilà. Et sinon, il y a vraiment, pour la grande majorité des gens, ça sera plutôt l'idée de s'imposer face à des personnes qui nous écrasent et qui nous piétinent en permanence. D'accord? Alors, le poids du monde. Alors, hop, je vous montre la carte. Limite, lâcher prise, vous n'avez pas à tout porter. Et oui, bon, du coup là ça va faire écho dans plusieurs situations aussi. Donc là on vous invite aussi à lâcher prise, à laisser faire un peu l'univers. Ne pas être à tout prix dans le contrôle. Voilà, il y a peut-être ici, de toute façon si vous êtes des personnes un peu sanguines, de feu, etc. Le contrôle, vous connaissez. Hein, l'idée de contrôler en permanence, on connaît. Je suis quelqu'un de feu, très très feu d'ailleurs. Et j'ai du mal avec le lâcher prise. Voilà, toujours besoin de contrôler le passé, le futur. Voilà, donc là on vous invite vraiment à vous délester de tout ça. Je pense aussi qu'on vous invite ici à, si vous avez l'impression d'être... comment je peux expliquer ça? Vous êtes en train de vous battre pour quelqu'un, pour une situation, pour quelque chose, mais que c'est un chemin qui est semé d'embûches, que ça vous fait pas du bien, que c'est négatif, on vous dit de lâcher l'affaire. Hein, on vous dit de lâcher l'affaire parce que de toute façon, vous allez en souffrir au bout d'un moment de ça. Vous allez en souffrir parce que vous allez vous rendre compte, vous êtes quelqu'un d'humain comme tout le monde, vous allez vous rendre compte au bout d'un moment que vous avez fait du mal. Donc il y a vraiment cette énergie un peu, voilà. Hein. Si vous voulez à tout prix aussi, là ça c'est pareil, petite parenthèse pour les personnes qui sont en triangulaire et qui sont la tierce. Si vous êtes la tierce, s'il vous plaît, là on vous invite à ne pas aller foutre la merde dans le couple en question. Hein. Voilà, ça c'est un petit conseil. Mais là c'est ce qu'on vous invite à faire. Vous allez le regretter en fait après. Je vous dis ça pour vous parce que vous allez le regretter. Si c'est pas demain que vous allez le regretter, ça va être dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, mais vous allez le regretter au bout d'un moment. Donc s'il vous plaît, voilà, ne soyez pas trop, voilà, vraiment lâchez prise, lâchez prise, lâchez prise. Et de toute façon, c'est inutile de courir après quelqu'un. Si la personne ne veut pas de vous, elle ne veut pas de vous, point barre en fait. Passez à autre chose, vous valez mieux que courir après quelqu'un. En plus, ça donne raison encore une fois à la masculinité qui est là, qui attend et qui nous fait subir des choses en permanence. Et la femme qui court et qui accourt et qui accourt et qui se soumet et qui s'adapte en permanence. Donc ça, stop, d'accord, on reprend son pouvoir ici. Alors désolé, les phrases sont un peu cash, mais c'est comme ça que ça me vient. Et de toute façon, ceux qui me connaissent maintenant savent que des fois, je ne mâche pas mes mots. Alors, vous voyez, on en revient à courir après quelqu'un. Hein, courir après quelqu'un qui ne viendra pas. Enfin, qui ne viendra pas. Bon, pour moi, la personne ne viendra pas, là, par rapport si vous vous reconnaissez là-dedans. C'est pas très bon parce qu'en fait, c'est vraiment une idée du coup d'égo et de possessivité, plus que de l'amour envers la personne, hein, là, qui vous accompagne comme énergie. Donc, voilà. Remettez peut-être un peu tout ça en question, de savoir, ok, qu'est-ce que vous voulez vraiment? Est-ce que vous voulez absolument cette personne pour avoir gagné la bataille, et du coup ça serait un concours d'ego, de circonstances, de possessivité, ou est-ce que vous le voulez vraiment pour vous? Hein, je dis pas ça en mode de jugement, hein, du tout, parce que, comme je vous ai dit, moi je suis sanguine aussi, et des fois, voilà, des fois le contrôle, le machin, le truc, voilà, c'est compliqué, c'est un peu borderline là-haut, mais voilà. Après, je sais que l'idée je déteste faire du mal aux autres, donc en général, ça vient contrebalancer mes idées un peu folles des fois. Donc voilà. Hein. Alors, cette carte, bon, on voit déjà un guerrier qui apporte des clés pour sortir la princesse enfermée, princesse qui porte un masque, hein, ceci dit. Donc, voyez comment ça fait écho, cette carte, par rapport à vous. Moi, pour moi, il y a vraiment l'idée d'un combat où j'ai l'impression que vous êtes en train de faire tout pour une situation, pour avoir quelque chose, etc. Et on vous dit de lâcher prise. Hein. Voilà. Que ça soit... En fait, de lâcher prise, ça ne vous fera que du bien. Ça ne vous fera que du bien. Parce que là, même sur cette carte, hein, personne apporte les clés, mais moi, je suis pas sûre que la personne d'en haut, elle ait envie de sortir de sa tour, en fait. Hein, il y a vraiment cette idée-là. C'est un peu, ce que j'entends, c'est comment on dit, se battre à corps perdu.
à cœur perdu, je sais plus comment on dit. Corps et âme perdu, je sais plus. Bon, il y a un truc comme ça en tout cas. Voilà. Mais il y a un peu cette idée-là. En tout cas, moi, pour moi, Kali, en fait, elle vous met en garde. Elle vous met en garde parce que si vous êtes en ce moment impitoyable ou que vous faites des choses qui sont contre votre gré, contre vos valeurs, etc., vous allez le regretter à un moment donné, sachez-le. Hein. Alors, l'envol du lâcher-prise. On a encore le lâcher-prise, les gars. Hein. On l'a 2 fois, là, hein, sur peu de cartes. Accueillir, accepter que tout a une raison d'être. Et voilà, donc le message est assez clair. Alors, je sais qu'il plaira vraiment pas. Il ne plaira pas, ce message-là. On vous dit aussi de revenir sur Terre avec ce contour marron. Il y a l'envol du lâcher-prise encore une fois, d'accord? Donc lâcher-prise, lâcher l'affaire. Si vous êtes engagé dans une espèce de guerre, de combat, truc comme ça, voilà. Là, les cartes, hein, Kali vous conseille de lâcher l'affaire en fait. Parce que moi, à mon avis, vraiment, 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 vous allez le regretter. Votre inconscient, qu'est-ce qu'il vous dit? Moi, pour moi, votre inconscient ici, ce qu'il vous dit en fait, c'est de réévaluer, bon, là ça va reparler encore un peu de couple, mais c'est de réévaluer votre situation. Hein. Réévaluer cette envie d'être avec cette personne. Est-ce que, voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, est-ce que peut-être qu'au début vous aviez juste, enfin que c'était sincère, vous aviez envie d'être avec cette personne, mais qu'au final il y a eu comme un esprit de, vous savez, un esprit de compétition. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça, un esprit de compétition. Et là on vous demande de réévaluer la chose, de réévaluer, de réévaluer. Est-ce que vous êtes vraiment lié à cette personne? Est-ce que cette personne va vous faire du bien? Est-ce que cette personne est vraiment la bonne pour vous? D'accord? C'est vraiment ces choses-là. Moi, pour moi, cette personne, je suis désolée de vous le dire, mais je vais le dire honnêtement, moi, pour moi, cette personne n'est pas la bonne pour vous. D'accord? Tout simplement parce que cette personne, elle est déjà liée à quelqu'un qui est la bonne personne pour elle. D'accord? C'est pour ça, c'est que vous allez vous faire du mal. Vous allez vous faire du mal, vous allez faire du mal aux autres. Ça n'a pas trop d'intérêt. Mais bon, bref, après, de toute façon, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Hein, de revoir vos plans. On vous demande ici de revoir vos plans. Hein, et peut-être de faire, moi pour moi, ici, ce travail sur vous. Ce travail sur vous dans le sens à vous poser les bonnes questions. C'est dans ce sens-là que je le dis. À vous poser les bonnes questions. Est-ce que j'ai raison de me battre comme ça? Est-ce que j'ai raison de mettre toute mon énergie là-dedans? Est-ce que ça me fait du bien de mettre toute mon énergie là-dedans? Qu'est-ce que ça nourrit comme émotion en moi? Vous voyez toutes ces questions-là, vraiment, peut-être comme la carte du pendu, voir les choses un peu à l'envers, sous un autre angle. Et lâcher prise. Lâcher prise en tout cas, le contrôle sur c'est vraiment le lâcher prise sur les autres, moi que j'entends. Hein. Ici, pour vous, lâcher prise sur les autres et vous verrez que de toute façon, vous allez vous libérer d'un truc, à mon avis, qui va être incroyable une fois que vous en aurez plus rien à foutre. Désolée pour les mots. Et voilà. Bon, le message est assez clair ici. Hein. Le message est assez clair, D'accord. Alors après, comme je vous disais, peut-être qu'on parle aussi d'un patron, c'est possible, qui est un peu tyrannique, etc. Ben là, en fait, on vous invite à partir, hein, tout simplement, de la situation, de partir peut-être de l'emploi. Parce que ce n'est pas à vous de tout porter, ce n'est pas à vous de tout faire. Donc si vous êtes à la limite du burn-out, eh bien partez. Si vous vous trouvez dans une situation qui vous enferme, partez. Voilà, le message est assez clair, hein, de toute façon, là, il n'y a pas 10 000 solutions par rapport au message. Et je pense que Kali, en fait, moi je pense que Kali, elle n'est pas contente. Voilà comment je la vois. Enfin, comment je la ressens. Je pense que Kali n'est pas contente. Elle n'est pas contente, voilà. Elle n'est pas contente parce que peut-être que vous vous battez corps et âme pour quelque chose qui n'est pas, si ce n'est pas pour que le monde aille mieux, vous voyez, c'est un intérêt purement personnel. C'est pour ça pour moi qu'elle n'est pas contente, Kali. En fait, elle vous envoie un message, alors voilà, ça va pas plaire, etc., etc., mais on n'est pas dans le monde des bisounours. Pour moi, Kali n'est pas contente parce que c'est comme si vous dénigrer, comme si vous dénigriez elle son rôle, parce que elle c'est une combattante, elle y va, elle écrase tout le monde, d'accord. Bon, elle s'en fout elle s'en fout de faire du mal et elle s'en fout des représailles, d'accord, parce que c'est un être comme ça, mais comme une déesse, j'ai envie de dire, normalement elle le fait pour l'intérêt du monde, pour l'intérêt de l'univers, pour l'intérêt, voilà, ces choses-là. Hein. Donc là, si vous avez cette énergie-là, mais que c'est dans votre propre intérêt personnel pour nourrir votre ego, en fait, ben, je pense qu'elle n'est pas contente parce que effectivement, ça salit un peu sa réputation. Voilà comment je l'entends. Hein. Son message est assez clair pour moi, voilà. Donc Kali n'est pas contente, les gars. D'accord ?
Alors vous pouvez, n'hésitez pas, comme je disais, n'hésitez pas à l'appeler en méditation, à vous renseigner un peu plus sur elle, pour voir. Elle maîtrise, comme je vous ai dit, en plus Kali, elle maîtrise le ciel et la terre, moi pour moi. Donc voilà, hein, le message, pour moi, il est assez clair. Je me répète, je suis désolée. On va aller voir quel serait le conseil pour vous. Quel serait le conseil pour vous? Ouais. Allez, bon, on a la carte du jugement hein, qui annonce quelque chose de rapide. Et on a le cavalier de bâton hein, qui est très, du coup, très fuego. Pour moi, le conseil, c'est de mettre toute l'énergie que vous mettez là, dans cette situation, que ce soit par rapport à votre patron, par rapport à une situation qui vous étouffe, par rapport à cette idée de conquête de quelqu'un qui est déjà en couple, etc. Mettez votre énergie pour vous, en fait. Mettez cette énergie-là pour vous. Et stop, arrêtez maintenant toutes ces choses qui ne nourrissent rien de bon, en fait. D'accord? Qui ne nourrissent que des sentiments de possessivité, des sentiments de jalousie, des sentiments, voilà, ces sentiments un peu mauvais comme ça. Qu'on a tous, hein, je vous rassure des fois. Mais là, on vous invite à stop, arrêtez cette machine et concentrez-vous sur vous. Partez à la conquête de votre vie à vous, d'accord? Sans être égoïste, d'accord? Enfin, sans nourrir... C'est vraiment cette idée-là, sans nourrir des comportements égotiques, purement égotiques et possessifs. Il y a vraiment cette idée-là. Pour moi, on vous dit d'arrêter. On vous dit d'arrêter tout simplement. De dire stop, en fait. Hein, de sonner le glaive. Le glaive, je sais pas. De sonner le glaive qui dit stop. Voilà, stop, on arrête tout maintenant, ciao, j'arrête cette histoire, ça sert à rien, j'arrête ce travail, ça sert à rien, ça me fait du mal, et je me libère. Libérez-vous en fait, les gars, libérez-vous, partez à la conquête du monde, à la conquête de votre vie. Si cette personne ne vous veut pas, ciao, laissez-la faire sa vie, ça veut dire que c'est pas la bonne personne pour vous, c'est tout, ça veut dire qu'elle ne vous mérite pas en fait, vous avez mieux qui vous attend. Et ça, faut vraiment le conscientiser en permanence. Si votre situation dans votre travail ne vous convient pas, cassez-vous. Si c'est par rapport, ça se trouve c'est vous qui êtes en couple, qui regardez cette vidéo, et c'est pareil, réévaluez votre situation, réévaluez votre couple. Si vous savez que votre mari vous trompe par exemple, hein, et qu'il n'est pas honnête, et qu'il fait des choses en cachette, et qu'il n'est pas prêt à être honnête, est-ce que vous avez vraiment envie de continuer dans cette relation, ou est-ce que vous voulez partir? Après, c'est à vous de faire le choix, mais posez-vous les bonnes questions, d'accord? C'est vraiment ce que j'entends, je suis habitée quand je vous dis ça là tout de suite, mais posez-vous les bonnes questions, et si ça ne vous est... posez-vous les bonnes questions par rapport à vous, qu'est-ce que ça vous fait à vous? Qu'est-ce que ça vous crée comme émotion? Qu'est-ce que ça vous crée comme sentiment? Si c'est quelque chose de négatif, qui prend de l'énergie, qui est vampirique, etc., cassez-vous. Ciao, hasta luego, on se casse, voilà. Donc le message sera passé, je vais m'arrêter là. J'espère que ça vous aura parlé et puis voilà, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce vers le haut si vous avez aimé, à commenter et puis à vous abonner aussi, ça fait toujours plaisir. En tout cas moi ça m'a fait plaisir d'être là et j'espère sincèrement que vous allez vous libérer de cette situation qui n'est pas bonne pour vous, d'accord? Allez, gros bisous les gars et à bientôt.